Peut-être quelques mots sur l'évangile que nous avons entendu. Voilà, asseyez-vous. Lors de chaque fête des saints apôtres Pierre et Paul, nous entendons cette même péricope, ce même passage évangélique. Le Seigneur se trouve en route avec ses disciples vers une ville qui s'appelle Césarée, et chemin faisant, il leur demande « Qui dit-on que je suis ?» Qu'est-ce que les gens qui sont autour de nous, que vous rencontrez, disent de moi? Et à ce moment-là, les apôtres répondent « L'un dit que tu es Élie, l'autre que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. D'autres disent encore que tu es Jean-Baptiste. » Et le Seigneur reprend en disant « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Et à ce moment, prenant la parole au nom de tous ses compagnons, Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Magnifique parole, qui est le premier credo, primul cres. Et le Seigneur lui dit, bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Mais ces paroles ne viennent pas de la chair et du sang, mais de mon Père qui est dans les cieux. Et le Seigneur continue en disant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur elle. Il y a beaucoup de choses à dire dans ce passage très très court. Lorsque Pierre dit au nom de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, il manifeste donc la divinité de Jésus qui est vrai Dieu et vrai homme. Et comme le dit le Seigneur, c'est le Père qui lui permet de dire cela. Cette parole ne vient pas de lui-même. Et il l'a dit dans le Saint-Esprit. Cette parole qui est le fondement de l'Église. Le fondement de l'Église. La confession du Christ, de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Et contrairement à ce que dit une théologie tardive et erronée, ce n'est pas sur Pierre que le Seigneur bâtit l'Église, mais sur cette parole. Et quand il dit « tu es Pierre » et sur cette pierre, ce n'est pas Pierre l'apôtre, comme malheureusement on a pu l'entendre, surtout en Occident, mais c'est sur la confession que le Christ est vrai Dieu et vrai homme que se bâtit l'Église. Et ce qu'a dit Pierre, il ne l'a pas dit comme le chef de l'Église ou la future Église, mais au nom de tous ses frères. Il confesse, sous l'impulsion du Père, que Jésus est le Fils de Dieu, et il le dit dans le Saint-Esprit. Cela veut dire que chaque fois que nous aussi disons cette parole, et nous la disons à plusieurs reprises, avant la communion, et d'ailleurs nous l'associons aussi à des paroles de Saint Paul, Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși. Nous prenons une partie de ce qu'a dit Pierre et une partie aussi de ce qu'a dit Paul. Lorsque nous le disons de tout notre cœur, eh bien nous sommes remplis de la grâce du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas dire que Jésus est le Fils du Dieu vivant si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Bien sûr, on peut le dire comme ça, avec des paroles, mais ça n'a aucune valeur. Mais si notre cœur est conscient, si c'est tout notre être qui est engagé, nous le disons dans le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est absolument extraordinaire. Cette parole toute simple, lorsque nous la disons de tout notre cœur, cela signifie que le Saint-Esprit est en nous
Autrement, nous ne pourrions pas la dire de cette manière-là. Et mes amis, quelle que soit la vie qui est la nôtre, quelles que soient les difficultés que nous traversons, familiales, peu importe lesquelles, avec cette parole, cette confession de la foi, je crois, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, nous pouvons traverser toutes les épreuves de la vie. Nous pourrions traverser un océan de flammes. Nous sommes protégés, nous sommes gardés parce que nous sommes remplis de l'Esprit Saint et de la grâce du Seigneur lorsque nous disons cela. Notre difficulté à tous, c'est que la vie de tous les jours reprend le dessus et que nous oublions ce que nous avons dit et que nous rentrons dans la banalité quotidienne, cette banalité triste, amère. Appelons-la par son nom, la banalité du péché. Et encore une fois, quelle que soit notre vie, quelles que soient nos difficultés, revenons en nous-mêmes et disons-le, mais disons-le 100 fois par jour s'il le faut. Je crois, Seigneur, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais de grâce, ne le disons pas comme nous disons parfois « Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește ». Ce sont des paroles qui n'ont aucun sens, qui sont quasiment blasphématoires parce qu'elles n'engagent que nos lèvres et non pas notre être tout entier. Mieux vaut le dire 2-3 fois par jour. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, plutôt que de le répéter, ce qui devient, encore une fois, qui devient un blasphème à l'égard du Seigneur. Mais mes amis, lorsque nous lisons cette parole prononcée par Pierre au nom de ses frères, mais un autre nom à tous, et que cette parole nous la faisons nôtre, encore une fois, le Saint-Esprit est en nous. Et nous devenons véritablement, ainsi, par cette proclamation, les disciples de notre Seigneur et de notre Dieu, à qui soit tout honneur, toute gloire et toute adoration dans les siècles des siècles. Amen. Bonne fête à tous, que le Seigneur vous bénisse. Alors, on va chanter la Mulțumim. Je ne sais pas ici s'il y a des Petru, Pavel, Pierre, Paul. Bon, mais vous avez obligatoirement. Et si vous n'avez pas, il faut en avoir. Cherchez-en. Que le Seigneur accorde à ses serviteurs et servantes qui portent le nom des bienheureux apôtres Pierre et Paul la paix, la joie, le zèle pour sa maison et de nombreuses années. La mulți ani cu sănătate, semerea Domnul toate doriți, zile senine și fericire, la mulți ani sănăiți, că fie viața numai lumină, ca în lumină să ne muriți, pentru credință și mântuire, la mulți ani sănăiți. Bonne fête à tous, que le Seigneur vous bénisse. Mulțumim Preasfinția voastră pentru că ați venit la noi peste săptămână. De obicei vă chemam sâmbătă sau duminica. Dar anul acesta am zis că trebuie să cunoaștem cumva și viața care avem peste săptămână, când suntem mult mai puțini în parohie, dar parohia merge înainte, are ciclul acesta de viață liturgică normal, ca într-o parohie. Eu spun tot timpul ca în România, în sensul că chiar dacă este pe săptămână, sunt oameni în biserică. Nu suntem la fel de mulți, dar suntem rămășița aceea care dospește toată frământătura. Cei care sunt astăzi aici sunt cei care fac pe ceilalți să vină duminica la biserică, ca să mă exprim așa. Nu, pentru că sunt care sunt la servici, sunt care nu pot să vină, bineînțeles. Și sunt care și-au dorit mult să vină și n-au reușit. Dar vă mulțumim din suflet, mulțumesc și părinților care au venit, părintelui Constantin Manolache, care a venit de la Le Havre,
și el slujește și la Rouen, și părintelui Ierodiacon Spiridon, care a venit de la Madrid. Părintele Ierodiacon Spiridon este diaconul Preasfințitului Timotei. Mulțumim și Preasfințitului Timotei că a îngăduit să vă avem astăzi aici. Mulțumim din suflet și nădăjduim ca de aici încolo, chiar dacă va cădea peste săptămână sărbătoarea Sfinților Apostoli, să o sărbăm la vremea ei, să nu mai sărbăm înainte sau după aceea, chiar dacă suntem mai puțini. Mulțumim pentru toate, pentru binecuvântări, pentru rugăciuni și pentru cuvântul de învățătură.